Sa belle voiture a été poussée dans un fossé et il est allé en prison. Quel est le meilleur cas de karma instantané que vous ayez jamais vu? Je suis gardien dans un zoo. Il y avait cette connasse qui se moquait de notre lama parce qu'il était moche. Le lama avait subi une chirurgie corrective de la mâchoire suite à des maltraitances. La connasse a pointé du doigt notre lama et s'est moquée de lui et au moment où elle fait ça, le lama lui crache dans la bouche. J'ai donné une friandise au lama et je lui ai dit que j'étais fier d'elle. Mon père rentrait en voiture du travail et il commence à voir des voitures qui ralentissent dans l'autoroute. Environ 1 kilomètre plus loin, il voit que c'était un accident qui ralentissait la circulation et il se dit qu'il devra y rester des heures dans les bouchons avant de pouvoir rentrer. Les gens ont commencé à rouler sur la voie d'urgence pour dépasser et mon père commence à s'énerver de voir tous ces gens qui ne respectent pas les règles. Il se tâte à faire la même chose mais c'est quelqu'un qui n'aime pas enfreindre les règles et qui croit au karma, du coup il patiente. En se rapprochant, il a vu 2 flics sur une sortie. L'un d'eux dirigeait tous les conducteurs sur la voie d'urgence vers un parking, tandis que l'autre rédigeait des contraventions pour tous ces conducteurs. Il décrit cette scène comme l'une des plus satisfaisantes qu'il ait jamais vues. Une fois, je me promenais dans un parc avec des potes et un gars devant nous se fait chier dessus par un oiseau. Un de mes potes se tourne vers moi et commence à se foutre de sa gueule ouvertement. À ce moment précis, il se fait chier dessus par un autre oiseau encore plus grand. Je n'ai jamais autant rigolé de ma vie. Au collège, un trou du cul de gamin n'arrêtait pas d'essayer de me voler mon téléphone. C'était un téléphone à clapet bon marché, mais il le faisait juste pour m'énerver. Notre école avait une règle interdisant de sortir son téléphone en classe. Le professeur a quitté la classe pendant une seconde pour s'entretenir brièvement avec un administrateur, et cet abruti a réussi à me prendre le téléphone. Le prof est revenu quelques instants plus tard et l'a pris en flagrant délit avec mon téléphone sorti. Elle ne voulait pas croire que ce n'était pas son téléphone et l'a envoyé voir le directeur. La première fois que j'ai commandé des sushis, c'était pendant un rencard avec une fille, et j'ai cru que le wasabi c'était de la pâte d'avocat. J'ai volé la pâte d'avocat de Mondette quand elle est allée aux toilettes parce que j'adore ça et j'en ai mis de généreuses quantités sur tous mes sushis. Je n'arrêtais pas de répéter, je ne savais pas que les sushis étaient si épicés. Mondette ne comprenait pas de quoi je parlais alors que de la morve coulait sur mon visage, car les sushis que nous avions partagés n'étaient absolument pas épicés. J'ai fini par admettre que j'avais volé la pâte d'avocat et elle n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Je l'ai bien mérité. Je travaillais dans une épicerie et je stockais des nouilles instantanées sur une étagère assez haute. Je n'avais qu'un petit escabeau bon marché, vous savez celui avec la barre qui traverse la marche supérieure. J'avais 60% de chance que mon pied atterrisse sur la barre supérieure et le fasse s'effondrer. J'ai demandé à un collègue de se servir de son épaule comme d'une poignée pour descendre. Mon supérieur m'a traité de princesse pour avoir demandé de l'aide. Peu de temps après, il était en train de stocker des bouteilles de coca de 2 litres puis a essayé de descendre tout seul. L'escabeau s'est effondré, il s'est cassé le bras et a fait tomber la moitié de l'étagère. J'ai juste rigolé pendant quelques secondes et je suis parti avant qu'on me dise de nettoyer les bouteilles de coca renversées un peu partout. Quand j'avais 17 ans, je suis allé à une soirée où il y avait des jeunes de 2 lycées différents. En entrant, j'ai enlevé mes chaussures Nike Armada toutes neuves que je venais d'acheter. Quelques heures plus tard, quand j'ai voulu partir, mes chaussures avaient disparu. Nous avions une idée de la personne qui les avait prises, un gars de l'autre école, mais nous n'avions pas de preuves. J'étais vraiment triste et j'ai eu la honte de ma vie de devoir rentrer chez moi en chaussettes. Une semaine plus tard, Monica, la fille qui avait organisé la fête, s'est présentée sur le pas de ma porte en tenant quelque chose derrière son dos. Il s'avère qu'elle est allée à une soirée et qu'elle a vu le type qui avait volé mes chaussures les porter. Quand il les a enlevées après une pause cigarette, elle les a repris. Elle m'a dit que le plus beau, c'était de le voir les chercher, comme je l'avais fait, et rentrer chez lui en chaussettes. C'était mon propre karma. J'étais en 4e. Je me tenais sur un banc lorsque j'ai vu une fille tomber dans la cour, j'ai commencé à rire et à pointer du doigt. Puis je suis allé m'appuyer sur la clôture qui se trouvait derrière le banc. Il s'est avéré qu'elle s'était brisée à l'endroit où je me tenais et je suis tombé directement dans la boue. Un crétin que j'ai connu au lycée essayait de faire des trucs à un gamin handicapé mental pour une vidéo. Il était derrière le gymnase et n'arrêtait pas de se moquer de lui de manière cruelle. J'étais assis derrière une voiture en train de fumer un joint dans le parking et ça se voyait que ce gamin handicapé n'était pas assez bête pour faire les trucs qu'on lui demandait. L'autre connard décide de lui faire tenir la caméra, les gens chahutent et font des suggestions, rien d'intéressant ne se passe, puis quelqu'un sort un ballon de basket et le pose sur le trottoir en béton. Le connard sort une batte de baseball et pour faire peur au gamin handicapé il lui dit qu'il va le frapper à la tête et le démontre sur le ballon de basket. Il frappe et j'entends un bruit sourd, sa tête est projetée en arrière, il y a du sang partout.
La batte s'écrase à 10 mètres derrière lui et il tombe à la renverse. La batte a rebondi, l'a frappé à l'arcade sourcilière, l'a ouverte et l'a assommé. Il s'en est sorti, mais il a gardé une cicatrice et un œil au beurre noir pendant quelques semaines. Et pendant tout ce temps, le gamin handicapé qu'il essayait d'humilier devant la caméra filmait et riait tellement qu'il en pleurait. La sécurité ne croyait pas que personne n'avait frappé ce crétin jusqu'à ce qu'il leur montre la vidéo. Lorsque j'avais environ 16 ans et mon frère 12 ans, nous vivions dans un ranch. Nous avions des chevaux, des chats, des chiens et des poules. À cause des chevaux, nous avions ce qu'on appelle un fouet de longe. Il s'agit en fait d'une longue perche flexible munie d'une corde au bout. Mon frère et moi attendions que les chevaux aient fini de manger. Au début, mon petit frère traînait le fouet pour jouer avec les chats. Mais ensuite, ce con a commencé à faire claquer le fouet près des chats, surtout pour m'irriter. Ne fais pas ça. Maman a déjà dit que tu n'étais pas censé le faire, et si tu frappes accidentellement l'un d'eux, je vais te frapper. Petit frère me regarde dans les yeux et me dit, je fais ce que je veux. Il donne un nouveau coup de fouet, qui revient en arrière et le frappe directement sur la bite. Je vivais dans une zone rurale à la périphérie d'une petite ville australienne. Un soir, je rentrais du travail et la route qui mène à mon domicile est très longue. Il y a des champs de canne de chaque côté et aucun éclairage public, il fait donc très sombre. Beaucoup de gens roulent à vive allure sur cette route, car c'est une route secondaire, rarement patrouillée par la police. Je roulais en respectant la limitation de vitesse, ce type arrive en trompe derrière moi avec ses feux de route. Il a collé ma voiture, m'a dépassé par la droite en me fixant et m'insultant. Moins d'une minute plus tard, il commence à perdre le contrôle avant de prendre un léger virage et de voler littéralement dans les airs dans un enclos de canne à sucre. À ce stade, c'est un mélange de choc absolu et d'envie de rire à gorge déployée. Je me suis arrêté pour demander si la police avait besoin d'aide et il m'a répondu « Non, rentre chez toi, je m'occupe de ce connard ». Lorsque j'étais adolescent et que je me rendais chaque matin à l'arrêt de bus pour aller travailler, je m'arrêtais à la supérette du quartier pour acheter un paquet de cigarettes, un Monster et un bâtonnet de pepperoni. Un jour, j'y suis entré et j'y ai trouvé un homme bourré qui parlait indien et harcelait la propriétaire du magasin, une gentille petite dame coréenne. Je viens ici tous les jours et nous nous entendons bien, alors quand j'ai vu l'expression de son visage, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de raisonner le gars et de le faire partir, mais en vain. Nous ne savons pas ce qu'il veut parce qu'il ne parle qu'indien. J'ai appelé les flics, j'ai attendu qu'ils arrivent, puis j'ai payé mes affaires et je suis parti. Le lendemain matin, son mari tenait la caisse et m'a offert ce que j'achetais. Ce jour-là et la semaine suivante, j'ai dû plaider auprès d'eux en leur disant que je ne pouvais pas continuer à accepter des choses gratuites. J'ai vu un type dans une superbe voiture de sport, Ferrari, je crois, klaxonner et crier après un piéton sur le passage piéton. Le piéton avait la priorité et traversait pendant le feu vert. Immédiatement après avoir traversé, le type a mis le feu et s'est précipité au coin de la rue pour tomber sur une voiture de police qui était en train de verbaliser quelqu'un. Il y avait un camion garé dans la rue qui était juste assez grand pour obstruer la ligne de vue du gars de la Ferrari dans le virage. C'était magnifique. Je travaillais dans un supermarché lorsqu'un client, en panique, s'est approché de moi et m'a dit qu'il avait accidentellement laissé son argent dans le distributeur et que quelqu'un l'avait pris. J'étais sur le point de dire que je pouvais rien y faire lorsqu'un autre client est apparu derrière lui et a dit qu'il avait tout vu et avait rattrapé la personne qui avait pris son argent. Le client qui a perdu son argent était très reconnaissant et lui a offert 50 €, mais il n'a pas voulu le prendre. Plus tard, le client qui avait sauvé l'argent de l'autre a acheté un jeu à gratter et a gagné 500 €. Le karma, ça marche aussi de manière positive. Une fois, je me suis cogné le genou sur le coin d'un lit d'hôtel et mon mari était mort de rire alors qu'il se brossait les dents dans la salle de bain. Dès qu'il est sorti de la salle de bain, il s'est cogné le genou exactement de la même manière et j'ai eu l'occasion de rire encore plus que lui. Alors que je travaillais en tant que pompier, j'ai reçu un appel pour un accident de plusieurs véhicules sur l'autoroute. Nous nous sommes engagés sur l'autoroute à une sortie de là, nous nous sommes heurtés à la circulation et nous nous sommes mis sur la voie d'urgence avec nos feux et notre sirène. Nous étions à peu près à mi-chemin et une BMW s'est garée devant nous en essayant de couper la circulation, sans même regarder. Il n'a même pas regardé. J'ai klaxonné et il s'est arrêté complètement, en me faisant un doigt d'honneur. J'ai vu beaucoup de gens faire des choses stupides lorsqu'ils voyaient des feux arriver, mais ce type était un con pour le simple plaisir d'être un con. Il est sorti de sa voiture et a commencé à nous crier dessus. Pendant ce temps, il bloquait le seul camion de pompiers et les 2 ambulances disponibles. Des gens étaient vraiment blessés à 800 mètres de là, et ils ne voulaient pas bouger parce qu'on l'avait klaxonné. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu un agent de la police de l'autoroute qui courait entre les voies vers nous, il était furieux.
Le jeune de la BMW a été immédiatement arrêté, sa belle voiture a été poussée dans un fossé et il est allé en prison. Les personnes impliquées dans l'accident ont été gravement blessées et 2 voitures ont dû être découpées pour extraire les personnes. Je comprendrai jamais ces gens. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner, si vous ne voulez pas vous faire cracher dessus par un lama moche.